Des employés de chez Disney arrêtés pour prostitution ou encore trafic d'êtres humains, entre autres. On voit ça ensemble. Et dans le flot d'informations qu'il y a eu dans la pop culture ces derniers jours, c'est cette information-ci qui a retenu mon attention. Pourquoi? Parce que je la trouve assez choquante, pour tout vous dire, assez sordide. Alors par le passé, Disney avait déjà été mêlé à des histoires comme ça assez sordides, mais je ne faisais pas de vidéos dans le passé, donc je n'avais pas couvert les sujets. Donc cette fois-ci, ça me permet de le faire. J'aurais pu, c'est pas la plus joyeuse des informations, hein. J'aurais pu vous faire une vidéo sur le dernier trailer du jeu Hogwarts Legacy qui est sorti, qui m'a l'air vraiment prometteur, vraiment génial. Mais c'est cette information qui a retenu mon attention parce que Disney, parce qu'on parle des parcs d'attractions de Disney. On parle de trafic d'êtres humains, de prostitution, de pédocriminalité. Il y a plusieurs dizaines de personnes impliquées. On parle de plus de 100 personnes, hein, qui sont impliquées dans l'histoire. C'est un truc de fou. C'est une histoire assez, ouais, c'est assez choquant, assez sordide. J'ai pas d'autres mots. Donc, du coup, je voulais vous la présenter. C'est une information qui me semblait assez pertinente. Petit café tout de même, les copains. Monde de merde, hein, comme disait Abitbol, hein, pour le paraphraser, l'homme le plus classe du monde. C'est lui qui avait raison, encore une fois, hein. Plus grand philosophe depuis, je sais même avant Mathusalem, même avant. Alors Disney, donc la grosse polémique après l'arrestation d'employés pour trafic d'êtres humains. Décidément, Disney multiplie les polémiques ces dernières semaines. On avait récemment évoqué l'inaction de la firme face à un projet de loi homophobe voté en Floride. Alors je trouve que le lien entre cette affaire-ci et l'affaire précédente de la loi homophobe, je la trouve assez malvenue. Je trouve même que ça n'a rien à voir et que l'affaire qui est là est assez grave en elle-même. À la limite, ça aurait été plus pertinent de reprendre les affaires dans le passé qu'ils avaient eues, justement, je crois aussi avec des affaires de pédophilie. Le lien aurait été beaucoup plus pertinent. Là, c'est uniquement pour rappeler cette affaire-ci. Alors du coup, je vais quand même essayer de vous synthétiser un petit peu l'histoire. Il y a eu une loi qui a été votée donc en mars en Floride visant à interdire l'enseignement autour des questions LGBT, identité, genre, orientation sexuelle, etc. à l'école. De cette loi, Disney n'avait pas pris parti ni pour ni contre, en fait, hein, si vous préférez, et ça leur avait été reproché, considérant que lorsque tu es Disney, peu importe les lois qui sont votées, et surtout lorsque ça touche à certains sujets, il faut qu'ils prennent part, il faut qu'ils prennent un parti tout simplement, et ils ne l'avaient pas fait, donc ça leur avait été reproché. Leur communication après avait été de dire qu'en fait ils n'avaient rien contre les questions LGBT. Ça n'avait toujours pas suffi, ils continuaient à se faire attaquer sur les réseaux sociaux notamment, et donc ils ont fini par signer une pétition qui promouvoit donc les questions LGBT à l'école avec plusieurs centaines de personnes, plusieurs centaines d'organismes. Bref, pour synthétiser un petit peu l'histoire, c'est ça. Et évidemment, donc c'est ce que je disais, elle n'a rien à voir avec cette histoire-là. Mais bon, puisqu'on en parlait, je vous en parle. J'ai choisi cet article-ci parce que je trouve qu'il synthétise bien le sujet. Je mettrai en lien dans la description des vidéos et l'article qui parle des problèmes qu'il y a eu sur la loi dont je viens de parler et un article qui est un petit peu plus ouais, qui étoffe un petit peu plus cette affaire-ci, qui est en anglais, que vous pourrez traduire avec Google Translate ou vous le tapez en anglais si vous parlez et vous lisez couramment l'anglais, où il y a plus de détails, on voit plus, il y a les noms de ceux qui sont interpellés, il y a des photos, etc. Si ça vous intéresse. Moi, je voulais un article assez concis qui résume l'histoire parce que c'est des sujets qui sont. Moi, je fais des vidéos qui sont sur des sujets sérieux, mais en général, j'essaie de les faire sans trop me prendre au sérieux. Et là, c'est une affaire qui est quand même assez délicate parce que ça touche en plus aux enfants. Je suis papa de pas mal d'enfants, mais même sans être papa, je pense que ça peut toucher tout le monde, hein. Mais particulièrement parce que je suis papa de pas mal d'enfants et en plus, j'ai beaucoup de filles. Donc c'est un sujet un petit peu délicat à traiter, mais il y a beaucoup de choses à dire à chaque fois à l'intérieur de ces sujets-là et surtout, c'est bien de rester en alerte, hein, les parcs d'attractions, il faut toujours faire attention partout où on va avec ses enfants. C'est bien de le rappeler. Donc cet article-ci aura au moins cet intérêt. Donc on nous dit, eh bien, c'est à nouveau donc dans l'État américain que la firme est sous les feux des projecteurs, cette fois pour une raison plus grave. 4 employés ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur un trafic d'êtres humains. Un réseau de trafic d'êtres humains démantelé en Floride. Si quelques bonnes nouvelles viennent égayer l'actualité, celle-ci n'est pas des plus joyeuses ces derniers temps. Entre la pandémie du Covid-19 qui repart à la hausse et la guerre en Ukraine, vient désormais s'ajouter une sombre affaire de trafic d'êtres humains. Là, c'est pareil, le pont qui est fait entre le Covid-19, la guerre en Ukraine,
Bon, j'ai rien contre le type qui a écrit l'article, quoi. Chacun sa façon d'écrire, mais moi je trouve que le point, le lien qui est fait, il est assez malvenu, quoi. Ça a un petit peu rien à voir, en fait. Alors heureusement donc, c'est mon avis, hein, heureusement donc le réseau qui sévissait en Floride aurait récemment été démantelé selon les autorités de l'État. En effet, la police du comté de Polk a lancé le 8 mars dernier l'opération Mercedness 2, consistant en l'infiltration de membres des forces de l'ordre au sein de ce trafic. Et ils ont quand même particulièrement bien travaillé, je trouve, hein. Je trouve que là, franchement, c'est plutôt, ouais, il y a quand même un bon paquet de personnes qui se sont fait interpeller, hein. L'opération donc a duré 6 jours et a abouti à l'arrestation de pas moins de 108 personnes, parmi lesquelles des proxénètes, prostituées et prédateurs d'enfants. Vous voyez, je pense que vraiment, je le dis souvent dans les priorités que moi, en tout cas dans ma petite tête, dans ma petite caboche, je me fais, dans ma caboche de vieux réactionnaires, de vieux réacs. Mais j'assume, hein, il y a pas de souci, hein, on peut me dire que je suis un vieux réac, j'assume. Mais moi, dans ma petite caboche, dans les priorités que je me fais, du monde qui nous entoure, vous voyez, la protection des enfants, quand on parle d'inclusion, je dis souvent, de s'occuper d'abord des handicapés. Vous voyez, moi, c'est des choses qui me touchent particulièrement et je trouve que si on mettait vraiment les moyens, vraiment pour lutter contre tous ces réseaux et tous ces malades, notamment ceux qui s'attaquent aux enfants, à mon avis, je pense que les efforts et les forces devraient converger dans ce sens-là. Voilà. C'est plutôt que dans certaines idéologies à la con dont on se tape complètement et qui pourrissent en fait, hein, nos vies au quotidien. Mais c'est mon avis à moi. Donc on nous dit pour obtenir des preuves, certains policiers ont communiqué en ligne avec les suspects afin d'obtenir des preuves. Un succès, le shérif du comté se félicitant notamment du fait que l'arrestation d'un trafiquant d'êtres humains et de 4 prédateurs d'enfants rendent à elle seule l'opération intéressante. Il a raison, il a raison. Pas rien dire, hein, trafiquant d'êtres humains, même il en a chopé qu'un, mais c'est un de trop, et 4 prédateurs d'enfants, il a raison de se féliciter, le type, hein. 4 employés donc de chez Disney parmi les individus arrêtés. Lorsque l'affaire a été révélée, de nombreux internautes ont été particulièrement choqués par le fait que 4 personnes arrêtées sont des employés de Disney. Parce que dans les 108, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais dans l'autre article en anglais, si vous pourrez aller voir, il explique un petit peu plus. D'après ce que j'ai compris, tous ne travaillaient pas forcément pour Disney, mais tous avaient un lien avec Disney. On retrouve Disney à chaque fois, donc, hein. Une firme donc associée au divertissement et aux enfants. Et oui. Parmi ses employés, donc, Xavier Jackson, un sauveteur de 27 ans travaillant au Disney Resort de Polynésie. Et lui, notamment, particulièrement, dans l'autre article dont je parlais, lui se vante en fait. Il est assez fier de lui. C'est assez hallucinant. Donc, hein. Lui, donc, il a été pris sur le fait puisqu'il aurait envoyé des images et messages sexuels explicites à un agent de police infiltré se faisant passer pour une jeune fille de 14 ans. Ça se passe aux commentaires. Les autres employés de Disney travaillaient quant à eux en tant que restaurateurs, informaticiens ou encore développeurs de logiciels au sein de la firme. Ça touche toutes les catégories, hein, toutes les classes sociales, hein. Là, il n'y a pas de souci, hein, c'est un truc de fou, quoi. Et ici, l'on comprend évidemment que leurs méfaits choquent d'autant plus qu'ils travaillaient pour la firme aux grandes oreilles. Soulignons tout de même que le trafic d'êtres humains est aussi condamnable, peu importe la profession exercée. Mais ça, c'est une évidence, hein. Le trafic d'êtres humains, en plus, là, c'est dans une grande société. Alors, je ne sais pas si c'est marrant, mais on peut dire quelque part tel est prix qu'ils croyaient prendre parce que Disney se pose souvent en tant que père la morale. Et là, on se rend compte qu'ils devraient un petit peu balayer devant leur porte avant de donner des leçons un petit peu à tout le monde. Mais évidemment, le trafic d'êtres humains, et là, c'est dans une grande société, mais le trafic d'êtres humains existe encore dans beaucoup, beaucoup de pays, hein. C'est ça, c'est souvent j'ai des discussions avec quand j'ai des discussions parfois avec des gens plutôt, avec les Français souvent, on ne voit que ce qui se passe en France, que nos propres lois et que notre société. Mais en réalité, dans le monde entier, il y a des lois qui sont tellement différentes selon les pays, qui parfois un propos en France n'a absolument aucun intérêt, n'a absolument rien à voir avec les réalités qui se passent à côté. Je parlais la dernière fois avec quelqu'un qui me parlait de racisme et tout ça, et je lui disais: «Oui, mais fais attention parce que quand tu parles, dis que tu parles de ce qui se passe en France, parce que dans d'autres pays, malheureusement, il y a certains pays où, par exemple, il y a pas de loi contre le racisme». Et oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et notamment le trafic d'êtres humains continue actuellement, hein.
Bref, ceci étant dit, donc on nous dit donc alors peu importe la profession exercée, évidemment. Alors comme le rappelle donc le shérif du comté de Polk, où il y a de la prostitution, il y a de l'exploitation, de la maladie, des dysfonctionnements et des familles brisées. Aux autorités désormais de séparer pardon, les exploitants et les exploités de ce sombre réseau parmi les 108 personnes arrêtées. Donc vous voyez, je vous mettrai donc cet article-ci à côté, vous pourrez aller lire tranquillement en anglais ou en français si vous faites le Google Translate. Vous verrez, il y a des photos des personnes. On nous explique aussi que, un petit peu plus en détail, qu'il y avait des personnes qui étaient forcées à la prostitution, qu'il y avait un gros réseau en ligne qui s'était fait hein, sur Internet, notamment bah, ça, sur la prostitution. Il rentre un petit peu plus dans le détail du trafic d'êtres humains, sur les problèmes de pédocriminalité, en donnant la nationalité en plus des personnes qui sont impliquées dans l'histoire. Moi, j'ai pas trouvé ça pertinent. Mais bon, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet. C'est toujours intéressant, en tous les cas, d'avoir ce genre d'informations pour rappeler toujours hein, de faire très attention lorsqu'on va quelque part avec ses enfants. Évidemment, on n'est jamais à l'abri, on n'est jamais en sécurité, même dans des grands parcs d'attractions comme ça, où on a l'impression qu'il y a de la sécurité partout. En fait, la plupart du temps, c'est ceux qui sont les plus proches, hein, ceux qu'on soupçonne le moins, comme là le sauveteur, par exemple, hein, sur le parc d'attractions en Polynésie, qu'on soupçonnerait le moins. C'est eux les plus actifs et c'est eux les plus dangereux. Bref, voici ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Sujet difficile à traiter, difficile d'en parler vraiment, d'aller beaucoup plus loin mais ça me semblait vraiment pertinent et intéressant de l'évoquer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arrêter, qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont, décidément ça m'a perturbé cette information. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. Prenez bien soin de vos enfants, pour ceux qui en ont, et que la force soit avec vous.